Ah, je suis pas content. Il y a une nouvelle télé-réalité. Ouais, une nouvelle télé-réalité. Ah, déjà qu'il faut voter pour koh, il faut voter pour Secret Story, il faut voter pour L'amour est dans le pré. Ça va faire cher en SMS sans tout ça. Hein. Bon, c'est quoi le nom de celle-là alors de télé? C'est quoi? Les élections présidentielles. Ouais, non, ça peut être bien. Hein. D'autant que maintenant, ça y est. Ah ben, on connaît enfin qui a été choisi dans la Maison des Secrets. Ah non, c'est pas la Maison des Secrets, parce que les derniers qui ont tenté de nous planquer des trucs, ça s'est pas vraiment bien passé. Enfin, quel est celui parmi cette bande d'escrocs qui a été choisi donc pour affronter Marine Le Pen, une autre escroc, hein, au deuxième tour de l'élection présidentielle. Et le grand gagnant est Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, on peut remercier le jury qui a voté, hein, qui a choisi les candidats, qui a choisi les programmes, et puis qui a choisi les résultats aussi. Hein, Monsieur Bouygues, Martin Bouygues avec TF1, on les applaudit bien fort, et puis Monsieur Bolloré avec les sondages aussi, hein, bien sûr, on l'applaudit également. Ah, bon, il y a quand même eu un petit débat, un petit débat pour la forme, à laquelle la moitié des candidats n'étaient pas invités, par contre. Puis en plus, ils n'ont pas pris les plus... Hein, c'est quoi le concept, en fait? Sans déconner, le deuxième tour de l'élection présidentielle, vous voulez pas l'organiser directement à Fleury-Mérogis? Comme ça, c'est peinard. Dès que l'autre, il est élu, à moins que ce soit Mélenchon, hein, parce que c'est le seul qui n'a rien au fion, c'est voilà. Hop, ah ben non, mais directement, la cellule, c'est par ici, monsieur. On gagne du temps. Ah ben non, il n'ira pas dans la cellule, puisqu'il sera président. C'est même pour ça qu'ils y vont, d'ailleurs, la plupart du temps. Alors, j'aurais quand même remercié tous ceux qui ont rendu ce débat possible, hein, à commencer par ceux qui l'ont organisé, ceux qui l'ont présenté, ceux qui l'ont animé aussi, les animateurs, le stand-upper. Oh, il était bon, hein. Le stand-upper, là, comment il s'appelle? Celui qui faisait les punchlines, c'est un tueur à gages. Jean-Luc Mélenchon. Merci, pardonnez-moi. Oui, mais il faut bien qu'il y ait un débat au PS. Oui. Là-dessus, ne répondez pas, monsieur Macron, vous êtes très en avance. Sandek, mon copain, si tu te plantes aux élections, file direct te reconvertir au théâtre des Deux Ânes. Tu mets Bernard Mabille en PLS, je te jure. Vous y pensez à la feuille d'impôt l'année prochaine, mesdames, messieurs? Ah bah j'y pense, je me réveille, c'est un cauchemar. Combien vous avez gagné, combien vous avez dépensé, qu'est-ce qui vous reste? Envoyez-le. Je voudrais aussi remercier le sparring partner de la soirée. Ah ben c'est important, le sparring partner, tu sais, c'est celui qui prend les coups pour réchauffer tout le monde et qu'il y ait une bonne ambiance, quoi. Parce que c'est... Emmanuel Macron, ah non, mais là, c'était une boucherie. Il s'est fait atomiser. Tu as le deuxième round, là, Rocky Balboa, contre Creed. Rocky 2, vous savez, il a de la merde, de la pisse de chat. Il s'est fait démonter le trou de balle. En même temps, mon copain, t'as cherché. Ça voulait rien dire, tes phrases. Elles veulent rien dire. Pour investir dans notre défense, pour tenir nos objectifs, pour garder notre autonomie. Mais j'inscrirai cette politique dans une feuille de route diplomatique. Le désaccord que j'aurai avec certains, c'est l'interventionnisme qui a pu avoir lieu en Libye ou ailleurs. Une feuille de route diplomatique, c'est ce qui guide la politique de la France. Une indépendance dans l'Europe, non pas pour s'y fondre, non pas pour s'y confondre, mais pour construire des partenariats structurés avec les Allemands en particulier, qui en effet doivent partager le fardeau, mais qui doivent nous aider à tenir en Afrique, au Proche et Moyen-Orient, notre position. Et une indépendance parce que la priorité de ma politique, ne vous en déplaise, Madame Le Pen, ce sera la sécurité des Français dans la lutte contre Daesh, dans la lutte à l'extérieur et à l'intérieur. Donc j'aurai cette politique de crédibilité, de continuité, l'indépendance avec les moyens. Loin du chaos, loin de l'insulte à l'égard de l'Europe, une politique de responsabilité parce que notre histoire, celle de la France et des États-Unis, c'est une histoire séculaire. Nous avons ensemble construit la paix dans le monde. Nous avons ensemble fait renaître, mais oui, on l'a fait, ne vous en déplaise, monsieur Mélenchon, on l'a fait avec des alliances historiques. Et à cet égard... Avec les Russes aussi, d'ailleurs. Mais parfois avec les Russes. Et nous aurons là-dessus un désaccord, parce que les Russes, aujourd'hui, ne partagent pas... Monsieur Fillon, c'est mon désaccord. Non, mais à l'époque non plus. À l'époque non plus, Staline ne partageait pas grand-chose avec vous. Vous avez totalement raison. Sauf qu'aujourd'hui, je ne construirai pas mon indépendance, comme vous le proposez, Madame Le Pen, en allant me rapprocher de monsieur Poutine. Je la construirai avec les outils de cette indépendance, avec une politique de responsabilité, avec une vraie politique européenne. Voilà. Vous savez quoi, monsieur Macron, vous avez un talent fou. Vous arrivez à parler 7 minutes, je suis incapable de résumer votre pensée, vous n'avez rien dit. Et j'ai encore parlé, Madame Le Pen. C'est le vide absolu sidéral.
Putain, mais mec, arrête. Je veux dire, sans déconner. Même quand c'est Marine Le Pen qui te chambre, les adversaires politiques, ils se marrent. Ils se marrent, les mecs. Même Hamon, il est obligé d'en lâcher une et de se marrer. Le caméraman, il est pété de rire. Toute l'équipe technique, ils ont coupé les micros pour pas que les rires, ils s'entendent sur les bandes son. Et encore des fois, ça plante. Non, demeure pas moins qu'il y a quelques années, il n'y avait pas de burkini sur les plages. Je sais que vous êtes pour M. Macron, mais il n'y en avait pas. S'il vous plaît. Et chaque année... Madame Le Pen. Non, parce que c'était pas une vanne, là. Ça n'avait rien à voir. Je ne vois pas pourquoi les gens rigolaient. Ça, c'est l'équipe technique qui se marre. Parce que Macron, quand il fait une vanne, c'est 2 secondes après. Et là, c'est un bide. Très gentil. C'est ce que vous avez déclaré, non? Je ne vous fais pas parler. Je n'ai pas besoin d'un ventriloque. Je vous assure, tout va très bien. Enfin, tout ça pour dire, mon Macron, que là, tu t'es planté comme une merde. T'étais de loin le pire des candidats. Le public s'est marré 9 fois pour se foutre de ta gueule. C'était une catastrophe. Mais, du coup, qui s'en est sorti le mieux, alors? Qu'est-ce qu'ils ont dit, les médias? Moi, je pense que c'est Mélenchon, moi. Hein, c'est qui, alors? Emmanuel Macron. D'accord. Si c'est truqué, il faut le dire. Et puis nous, on fait semblant d'y croire. On joue, on regarde, on achète. Mais si c'est pour perdre 2 heures à regarder un débat à la con, alors que les papiers, ils sont déjà imprimés, parce que là, c'est pas possible autrement, les copains. C'est pas possible autrement. C'est vrai que l'autre, à la fin du débat, il a quand même passé la moitié du temps de parole qui lui était donné, dans les dernières secondes là, de remerciement, pour remercier les mecs qui avaient organisé le débat. Ouais, non mais c'est pas à toi de les remercier, mec. Il a sucé TF1 pendant 35 secondes. C'est à eux de te remercier pour participer à un débat qu'ils organisent pour le peuple français. C'est dingue. Le mec, il est obligé de remercier tellement de gens dans l'équipe technique, dans les sponsors et dans les machins. Il n'y aura plus de place dans les meetings. Hein. Ils vont faire comme pour les joueurs de foot. Ils vont lui mettre directement les marques maintenant sur le costard. Nestlé, ouais, Bouygues Télécom, BTP, mon cul. Ils vont plus avoir le choix. Bon, après, normalement, ça va bien se passer. Hein. La machine médiatique pro-Macron est en marche. Ils ne parlent plus qu'en positif d'Emmanuel Macron. Tous, ils se forcent. Ils prennent des cachets, ils essayent de faire des trucs. Mais là, c'est dingue. Hein. Les articles, ouais, sur Internet, les stagiaires sont tellement monopolisés. Ils n'ont plus le temps de changer les miniatures entre les articles. Libération, ça devient n'importe quoi. À moins que ce soit une tentative de salir vos opposants politiques, mais alors par tous les moyens. Mais là, ça devient voyant. Hein, Surtout que les journalistes, en plus, il y en a même qui osent prendre la parole, ouais, pour défendre Macron. Ils arrivent, ils disent, bon, faut dire un truc positif, on y va à fond. Cet homme était inconnu des Français en 2014. S'il est élu président de la République en 2017, ça sera un phénomène quasi révolutionnaire comme notre pays n'en a pas connu depuis, peut-être le surgissement d'Adolphe Thiers en 1840. Oh la vache, non mais sans deck. Adolphe Thiers, quoi, carrément, nique sa mère, l'histoire de France va te faire enculer. C'est pareil qu'Adolphe Thiers. C'est quoi la prochaine étape là? Tu vas nous le comparer à Richelieu? Ou plus éloquemment, Napoléon Bonaparte. Ah pardon, non mais pardon, Napoléon Bonaparte, j'avais vu petit. Napoléon ça marche pas, mais non mais ça se voit là, sans déconner. Ça sera aussi passionnant intellectuellement. Intellectuellement? J'aimerais bien savoir comment. Le macronisme, on voit à peu près ce que ça peut donner dans la réflexion sur l'État, les entreprises, la fiscalité. Alors, oui et non. Ça peut se discuter, mais d'un point de vue métaphysique, et c'est une question qui est vraiment très rigoureuse. Oui, on voit à peu près les idées de Macron. Je ne sais pas si on peut employer vraiment... Est-ce qu'on peut voir à peu près le vide? Et c'est une question métaphysique importante. Il faut reprendre Maître Eckhart, je pense. Mais je ne suis pas sûr. Mais y a-t-il une capacité intellectuelle du macronisme à coloniser d'autres territoires en éducation? À coloniser d'autres territoires. Toujours le sens de la formule, hein, bien sûr, Christophe Barbier. Mais il est de gauche, toujours. Il a toujours une écharpe rouge. Ça va, alors. En termes de santé, dans le régalien, la justice, la défense, la police, sur l'immigration. Quelle est la pensée d'Emmanuel Macron? Mais mec, la moitié des mots que tu viens d'employer, il ne sait pas ce que ça veut dire, l'autre. De quoi tu parles? L'inventure Macron va dire beaucoup de la capacité des Français à bousculer la table, à renverser leurs habitudes et leurs institutions et à faire une fois de plus dans leur histoire une révolution, celle-là étant plus calme que celle qu'on a connue par le passé. Et il leur met une couche en plus, ce con. Il est payé combien par chronique? C'est une question qu'il faudrait se poser parce que s'il est payé une fortune, ça veut dire que c'est un enculé qui sait ce qu'il fait. S'il est payé de misère, ça veut dire que c'est un gros con qui n'a aucune idée de ce qu'il fait. Mais dans les deux cas, il y a un problème quand même. Non, sans déconner, il n'y a plus aucun espoir. Hein. Au rythme où on en est, je vais finir par voter Nolan, moi, rien à foutre. Hein. Nolan,
Ouais, le mec qui a mis une gifle à Manuel Valls, il s'est présenté aux élections. Ouais, tous les politiques, ils trouvent ça scandaleux. Ils disent, mais non, mais c'est un scandale, etc. Pourquoi ça vous choque? Il se présente à des élections pour éviter d'aller en tôle. Il fait comme vous, c'est tout. Sans transition, c'est maintenant le moment de la polémique du jour. Et on va parler de la journée de la femme. Hein, c'était le 8 mars. Ben oui, c'était le 8 mars, sauf que nos amies féministes, depuis, elles font la gueule. Ouais, elles sont pas contentes. Parce que tous les journaux qui en parlaient, qui en parlent et qui en reparlent, ils disent tout le temps la journée de la femme. Alors que normalement, oui, on devrait dire la journée internationale des droits de la femme. Et que, visiblement, il y en a certaines sur Twitter que ça choque dans leur dignité de... Ma pauvre louloute! C'est vrai? Ça t'a blessé dans ta dignité de femme? Dis-moi, excuse-moi juste 2 secondes, tu t'es jamais posé la question de savoir, parce que c'est bien de dire, oui, c'est la journée internationale des droits de la femme. Mais tu t'es pas posé la question de savoir les droits de quoi on parlait? Quels droits, en fait? Parce que les droits, c'est bien, mais il y a le droit de faire de la merde aussi. Les droits de... Hein? Ah non, parce que c'est le droit de consommer et de fermer sa gueule. Allô? C'est une fête commerciale, d'accord? C'est comme le Père Noël, c'est Walt Disney, c'est pareil, regarde, il se cache même plus. Un soutien-gorge acheté, une culotte offerte, c'est fait pour que tu lâches du pognon, d'accord? Et juste pour savoir, pour info, c'était pas monté aussi boulot que le principal problème, en fait, c'était pas que dans la journée internationale des droits de la femme, on oubliait international des droits, mais plutôt qu'on laisse le là, en fait, au début, qu'il n'y en ait qu'une. En fait. Une journée de la femme, et puis 364 pour l'équipe d'en face, enfin, les équipes d'en face, il y en a plusieurs maintenant, mais... Non, c'était pas monté au ciboulot. Elles font chier ces féministes à manifester comme ça tout le temps, à vouloir plus de droits, alors qu'elles ont des culottes gratuites. Bon, ok, je vais pas faire le rabat-joie et on va tous fêter ensemble la journée du 8 mars. Hein. Non, pas la journée de la femme, celle qui a eu lieu il y a 100 ans, pile poil. Ouais, il y a un siècle, le 8 mars. Les ouvrières de Saint-Pétersbourg descendaient dans la rue. Une semaine plus tard, le tsar abdiquait. Il n'y avait pas de nuit debout à l'époque, quoi. Je suis pas content!